Pour répondre à cette question, il faut d'abord identifier le moment du décès. Est-ce que le décès survient avant la formation du contrat ou après la formation du contrat? Si le décès survient avant la formation du contrat, s'applique alors l'article 1392 du Code civil du Québec. Afin d'en faciliter la compréhension, épurons-le quelque peu. Ainsi, le décès de l'offrant ou du destinataire de l'offre emporte la caducité de l'offre si le décès survient avant que l'acceptation ne soit reçue par l'offrant. Si l'offre devient caduque, le contrat ne peut alors pas se former et aucune obligation ne peut naître. Regardons deux scénarios possibles. Tout d'abord, le décès de l'offrant. Le premier, Marcel Belbédène offre à Richard de lui vendre sa voiture pour la somme de 10 000 $. Le 2, Marcel décède alors que l'acceptation de Richard est reçue le 3. Dans ce scénario, le contrat ne peut se former puisqu'au décès de Marcel le 2, l'offre devient caduque. Elle cesse d'exister. Elle ne peut donc plus produire d'effet juridique. Les conséquences sont les mêmes en cas de décès du bénéficiaire de l'offre. À titre d'exemple, le premier, Marcel Belbédène, offre à Richard de lui vendre sa voiture pour la somme de 10 000 $. Le 2, Richard envoie son acceptation par la poste. Le 3, Richard décède alors que son acceptation est reçue par Marcel le 4. Dans ce scénario, le contrat ne peut se former puisqu'au décès de Richard le 3, l'offre est devenue caduque. Elle ne peut alors plus être acceptée. Dans ces deux exemples, le décès de l'offrant ou du destinataire de l'offre avant la réception de l'acceptation a empêché la formation du contrat. Regardons maintenant ce qui se passe lorsqu'un cocontractant décède après la formation du contrat. Le premier, Marcel Belbédène, offre à Richard de lui vendre sa voiture pour la somme de 10 000 $. L'acceptation de Richard parvient à Marcel le 2. Conformément à l'article 1387 du Code civil du Québec, le contrat est formé le 2. Si Marcel ou Richard décèdent le 3, l'article 1441 du Code civil du Québec régira le sort des obligations des parties. Si le vendeur décède, ses droits et obligations résultant du contrat de vente seront transmis à son héritier. Ainsi, le vendeur est tenu de garantir le droit de propriété du bien vendu. Au décès du vendeur, cette obligation sera transmise à son héritier. De même, le vendeur est tenu de garantir la qualité du bien vendu. Au décès du vendeur, cette obligation sera également transmise à son héritier. Si le bien vendu s'avère de mauvaise qualité, l'acheteur pourra alors faire valoir ses droits auprès de l'héritier du vendeur. Enfin, l'article 1441 prévoit également que les droits résultant du contrat sont transmis à l'héritier. Si l'acheteur n'a pas encore payé le bien, l'héritier peut exiger d'être payé par l'acheteur. Regardons maintenant ce qui se produit si l'acheteur décède après la formation du contrat. L'obligation de l'acheteur de payer le bien est alors transmise à son héritier, lequel sera tenu de payer le vendeur. Si le bien vendu s'avère de mauvaise qualité, l'héritier pourra poursuivre le vendeur. Si l'acheteur et le vendeur décèdent après la formation du contrat, les droits et obligations de l'acheteur seront transmis à son héritier et les droits et obligations du vendeur seront transmis à son héritier. En soi, les obligations découlant du contrat ne sont ni éteintes ni modifiées. Seule l'identité des contractants change. Dans ce cas, en l'absence de preuves, il ne se produit absolument rien. Mais je ne sais toutefois pas comment qualifier le sort du contrat oublié. Prenons un exemple. Assis dans la chaloupe, Marcel Belbédène offre à Richard de lui vendre sa voiture pour la somme de 10 000 $. Richard accepte. Le contrat est alors formé.
il ne reste plus qu'à être exécuté. Quelques bières plus tard, les deux hommes chavirent et, ne portant pas de veste de flottaison, se noient. Un contrat a bel et bien été formé ici. Il ne sera toutefois jamais connu des héritiers. Comment alors qualifier juridiquement le sort de ce contrat? Je ne le sais pas, mais tel est le genre de question auquel réfléchit un professeur d'obligation. Voici ce qui en est des règles générales. Le Code civil, tout comme certaines lois particulières, peuvent toutefois prévoir des exceptions. Ainsi, à l'article 1441 in fine, on prévoit que les droits et obligations sont transmis seulement si la nature du contrat ne s'y oppose pas. Ainsi, au décès du salarié, l'héritier n'hérite pas du travail du défunt, mais il peut toutefois réclamer le salaire impayé avant le décès. En terminant, pour votre culture juridique personnelle, voici quelques exemples d'articles du Code civil du Québec prévoyant spécifiquement le sort du contrat au décès de l'un des co-contractants.